Ok, écoutez, Brian là doit aller faire un petit tour à Paris, donc je vais aller le déposer à la gare. On était à la salle ce matin, bref, tout allait bien. Et c'est vrai que depuis quelques jours là, je suis en train de penser à tout ce qui est IA, à toutes les évolutions, mais au moment où je vous parle d'ailleurs, l'IA est en train de contrôler mon ordinateur et en train de faire je ne sais quoi d'ailleurs. Je lui ai donné tout un tas de tâches à faire et à accomplir, donc je pense que ça va lui prendre au moins 2 3 heures, mais en attendant, bah, moi, je serai dehors avec Brian, on va aller à la gare. Puis ensuite, après, il prendra son train. Je reviendrai ensuite à la maison. Je lui donnerai de nouvelles instructions. Et ensuite, après, j'irai au gym encore une fois. Et ensuite au basket. Ok, donc ça fera gym, un peu d'IA. Enfin, IA, gym, IA, go à la gare, gym, basket. Et pendant ce temps, l'IA bosse. Encore et encore. Je voulais un peu donner mon avis par rapport à l'IA. Parce que je trouve que c'est super important de me prononcer là-dessus. Il faut faire attention, je pense. Je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, bah, écoute, je vais virer tout le monde et grâce à l'IA, je vais pouvoir... Et je pense qu'on perd un peu l'essence même d'un chef d'entreprise. L'essence même d'un chef d'entreprise, c'est être en mesure de pouvoir trouver les meilleures personnes pour accomplir des tâches, trouver les meilleurs éléments. Et je ne pense pas que ce soit le job d'un chef d'entreprise de devoir se plonger dans l'IA. Si tu fais déjà de l'argent, ok, tu es à peu près dans ma situation et que tu as des gens qui travaillent pour toi, ne pense pas que tu devrais virer tout le monde et tout gérer toi-même. Tu perdras l'avantage même d'être un businessman et d'être un chef d'entreprise. Ça n'a tout simplement aucun sens. Ce que tu devrais faire, selon moi, c'est engager une personne que tu paieras 3 000, 4 000, 5 000 euros, peu importe par mois. Et cette personne-là s'éduquera effectivement sur l'IA, sera la plus à même à pouvoir te conseiller sur l'IA et gérera tout ce qui est en rapport avec l'IA. C'est exactement ce qui s'est passé. On m'a tout implémenté sur mon ordinateur, on a tout implémenté sur mon téléphone. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas tant informé que ça. Alors bien entendu, bon, j'ai le minimum syndical, je suis bien plus informé que la majorité des gens, mais j'apprends au fur et à mesure. Par contre, cette personne-là, c'est une personne qui dort, qui respire et qui mange IA depuis maintenant 2 ans. Donc forcément, l'expérience est là. Et je pense que c'est super important de comprendre cela. Continuer à faire en sorte de s'assister parce que tu prendras de l'avance automatiquement. Si tu as de l'argent, ce serait totalement bête de vouloir tout réapprendre de A à Z et au final d'être au même niveau que toutes les personnes qui n'ont pas d'argent. L'avantage d'avoir de l'argent, même d'avoir un business qui génère déjà de l'argent, c'est pouvoir prendre de l'avance. Mais si tu n'utilises pas ton argent pour prendre de l'avance et que tu te mets à rentrer dans une optique de radinerie, où tu te dis je vais économiser un maximum en gérant à moi tout seul toutes les IA, ça n'a tout simplement aucun sens. Maintenant, si tu es en train de me regarder et que pour le coup tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas engager des personnes, eh bien tu as le temps du coup, parce que pour un chef d'entreprise, le temps est extrêmement précieux, tu vois, et tu dois beaucoup penser, et donc se plonger dans l'IA, ça demande quand même beaucoup d'énergie. D'où ma réflexion juste avant. Maintenant, si de ton côté tu es en train de construire quelque chose, tu n'as pas encore construit quelque chose de concret, et que tu es du coup dans le processus, là oui, l'IA peut grandement t'aider, ça c'est indéniable. Je suis juste choqué en fait du niveau de la vitesse à laquelle est-ce que ça avançait, ça fait quand même extrêmement peur. Enfin, il y a de ça quelques temps, on se disait, bon, l'IA, ok, il y a eu le boom avec ChatGPT, ensuite il y a eu tout un tas d'autres IA qui sont sortis, ensuite tu as eu les applications qui codent automatiquement, et puis maintenant tu as une IA qui contrôle carrément ton navigateur, et puis bientôt ça sera complètement le téléphone. Enfin, on avance à une vitesse, je parlais la dernière fois de dans 10 ans, on n'aura plus besoin de grand-chose, mais en fait c'est dans 5 ans. Pour être honnête avec vous, c'est même dans 2 3 ans, même peut-être même dans un an la vitesse à laquelle est-ce que ça avance, et puis chaque mois une nouvelle IA, chaque mois une nouvelle amélioration, chaque mois une nouvelle fonctionnalité. Ça fait extrêmement peur. Extrêmement peur. Mais à la fois c'est excitant. Ok. C'est excitant. Mine de rien. Et je me tâte là maintenant à proposer une formation en rapport avec toutes ces améliorations-là pour vous permettre de pouvoir implémenter tout ça. Je me pose la question. Je sais pas si c'est. Je sais que c'est utile, mais je sais pas si c'est une bonne idée. En soi, c'est utile, mais est-ce que c'est une bonne idée? Ça, je ne sais pas. Je suis vraiment en train de réfléchir. Je vais passer quelques coups de fil tout à l'heure pour voir un peu ce que mes associés en pensent. Est-ce que certaines personnes veulent se lancer un peu dans ce type de produit-là? Ça pourrait être super intéressant. Et je sais qu'en plus ça pourrait vraiment servir à énormément de gens, notamment vous, qui êtes en train de me suivre parce que c'est... Je regarde l'ordinateur depuis tout à l'heure parce qu'il est en train de faire des actions, là. Il est en train d'écrire je ne sais quoi, il est en train de se corriger. Je lui ai donné en plus de ça feu vert. En fait, tu as différentes fonctionnalités forcément. Il a totalement feu vert pour faire les modifications qu'il souhaite faire. Il me fait des retours matin.
le matin et le soir. Donc, il check les emails, il répond automatiquement. C'est ridicule. Mais d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de lui faire une tâche. Tiens, il doit aller sur mon site internet. Ah ouais, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Je vous le dis honnêtement, c'est monstrueux, les gars. C'est incroyable. Si vous ne vous adaptez pas, je vous jure, vous allez perdre le fil et vous allez vous faire dépasser. Vous allez vraiment vous faire dépasser. Vous pouvez. En fait, le fait de réfuter la réalité de l'IA, ce n'est plus possible. Ok? La réalité, elle est là, elle est en train de frapper à notre porte et vous ne pouvez pas y échapper. Donc, pour le coup, ce que je vous conseille, les amis, c'est de vous informer un maximum, euh, voir un peu les possibilités qu'elle vous offre et peut-être même adapter vos nouveaux business par rapport à celle-ci. Parce que selon moi, c'est une vision sur l'avenir. Ça, c'est sûr et certain.